Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le grand honneur de présenter aujourd'hui cette communication intitulée Développement de la compétence métasyntaxique dans un contexte d'apprentissage plurilingue, cas d'élèves de sixième année de l'enseignement primaire. Je commencerai cette présentation par une brève présentation du contexte général de l'étude. Je passerai ensuite en revue le modèle théorique adopté, puis je présenterai le modèle d'analyse mis en fonctionnement dans cette étude. Je terminerai par une présentation synthétique des résultats. Dans un monde où la pluralité linguistique et la diversité culturelle sont considérées comme richesses et non pas obstacles, comme normes et non pas exceptions, l'enseignement et l'apprentissage des langues suscitent de grands débats, influant ainsi les politiques linguistiques et éducatives. Le Maroc ne fait pas exception. Le Maroc dispose d'un contexte sociolinguistique riche, dynamique et fonctionnel. L'exploitation des potentiels offerts par ce contexte s'avère donc nécessaire. Dans ce contexte, nous avons la question principale suivante. Quel impact la prise en compte du répertoire langagier de l'élève pourrait-elle avoir sur le fonctionnement des transactions didactiques en classe en faveur du développement de la compétence métasyntaxique chez les apprenants de sixième année de l'enseignement primaire au Maroc? Afin d'aborder cette question principale, les questions spécifiques suivantes ont orienté et structuré notre recherche. Première question. Comment la pluralité linguistique est-elle gérée à l'école primaire au Maroc? Deuxième question. Quel impact la prise en considération du répertoire langagier des apprenants pourrait-elle avoir sur le positionnement topogénétique du professeur dans le cadre des apprentissages métasyntaxiques? Troisième question. Quels effets la prise en compte du répertoire langagier des apprenants dans le cadre des apprentissages métasyntaxiques pourrait-elle avoir sur la façon selon laquelle le professeur gère le rapport des apprenants au milieu aménagé? Modèle théorique. Notre modèle théorique est constitué de trois éléments: le développement métasyntaxique, la didactique du plurilinguisme et la TACD. Le développement métasyntaxique. Selon Gambert, la compétence métasyntaxique renvoie à la possibilité pour le sujet de raisonner consciemment sur les aspects syntaxiques du langage et de contrôler délibérément l'usage des règles de grammaire. Constituant, dans notre modèle théorique, la didactique du plurilinguisme. Elle promeut l'apprentissage et le développement d'une compétence plurilingue et pluriculturelle. Au sein de ce modèle, on n'enseigne pas une langue, mais on apprend à être plurilingue. Le plurilinguisme est une capacité intrinsèque de tout locuteur à employer et à apprendre seul ou par un enseignant plus d'une langue. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition du monolinguisme où l'apprenant est appelé à apprendre plusieurs langues de manière cloisonnée et indépendante. En effet, ce modèle considère que toutes les occasions pertinentes dans cet apprentissage devraient être exploitées pour faire émerger des convergences entre les langues et développer une compétence plurilingue et pluriculturelle à l'aide d'approches plurielles. La TACD. La troisième constitution de notre modèle théorique correspond à la TACD, cette théorie qui considère l'action didactique comme action conjointe entre le professeur et l'élève. Elle l'assimile à un jeu où le professeur ne pourrait gagner que si l'élève gagne et inversement. Elle s'inscrit dans le cadre de la didactique comparée qui entretient une relation organique avec la didactique disciplinaire. Elle a pour enjeu majeur de distinguer le générique et le spécifique au sein d'une relation didactique. La TACD vise la compréhension d'une pratique et l'assimile à un jeu qui dispose d'une logique propre à l'action et émanante à la situation où elle a été déployée, sans sévir parle ici d'une grammaire de la pratique. La TACD conçoit l'activité humaine sous forme de jeu.
Un jeu didactique est un jeu dans lequel coopèrent deux joueurs, le professeur et l'élève. Notre cadre méthodologique est constitué du système de description des transactions didactiques emprunté à Corinne Marlowe. Il met en fonctionnement trois sous-systèmes d'analyse. Un sous-système correspondant à la description des stratégies énonciatives, un sous-système qui prend en considération les jeux d'apprentissage, un sous-système mettant en exergue l'épistémologie pratique du professeur. Modèle d'analyse. Démarche. Dans cette étude, nous avons adopté une approche clinique. Ainsi, deux groupes ont été constitués, un groupe expérimental et un groupe témoin. Le groupe expérimental a bénéficié d'une leçon gérée selon les principes d'une approche intégrée des langues. En revanche, le groupe témoin a suivi une leçon gérée par le même professeur selon une approche singulière. Les deux leçons ont été enregistrées, transcrites et analysées selon les descripteurs du système de description des transactions didactiques. Ce système rend compte de trois grains d'analyse, le grain micro, le grain méso et le grain macro. Le système de description des transactions didactiques et des stratégies énonciatives des professeurs prend en charge le grain microdidactique. La description des fonctionnements des jeux d'apprentissage permet de prendre en considération le grain mésodidactique et la mise en relief de l'épistémologie pratique des professeurs est un moyen de prendre en considération le grain macro des transactions didactiques. Résultat. Première question. Suite à l'analyse effectuée, nous avons déduit que les discours politiques au Maroc préconisent une pluralité des langues et des cultures. Toutefois, cette pluralité gagnerait à être gérée selon les principes et les approches d'une éducation plurielle. Les choix didactiques et pédagogiques adoptés dans l'enseignement-apprentissage des langues rendent compte d'une optique cloisonnée et singulière. Deuxième question. On a examiné ici 4 critères. Premier critère, la position didactique. L'introduction d'objets connus ou en relation avec ce que l'élève connaît déjà maintient le lien didactique entre le professeur et l'élève et aide ce dernier à produire des règles stratégiques gagnantes au jeu. Ainsi, nous avons déduit que le professeur adopte majoritairement une position d'accompagnement avec le premier groupe et dévoile le minimum de son rapport au savoir. Néanmoins, avec le groupe témoin, le professeur manifeste plutôt une posture d'analyse. Cet apprentissage singulier, écartant les langues acquises par les apprenants, ne saisit pas les occasions propices à l'exploitation de situations riches en matière de ressources épisyntaxiques et métasyntaxiques. Deuxième critère, procédé énonciatif. Avec le premier groupe, nous avons pu constater que le professeur résiste à dire ce qu'il sait pour ne pas occuper la responsabilité de l'élève. Il procède souvent à une reformulation paraphrastique, marquée par sa mise en retrait quant aux objets d'apprentissage. La position topogénétique basse adoptée souvent avec le premier groupe offre aux élèves l'occasion de confronter leur apprentissage, d'agir et d'interagir avec les objets du milieu. Troisième critère, la réticence didactique. La comparaison des procédés énonciatifs adoptés par le professeur dans les deux groupes ont montré que le professeur se manifeste plus réticent avec le premier groupe par rapport au second. Les transactions didactiques riches et diversifiées permettent au professeur de retenir ce qu'il sait et de ne diffuser des éléments de son rapport au savoir que quand il constate qu'il était tout près du but à atteindre. Nous avons pu souligner aussi que pendant la mise en œuvre d'une approche intégrée des langues, le professeur se met en retrait vis-à-vis du savoir à proposer, limite ses interventions et laisse ainsi l'occasion à l'élève pour contribuer efficacement à la construction de son apprentissage. Le traitement épisyntaxique et métasyntaxique. Le passage du traitement épisyntaxique au traitement métasyntaxique de la langue est récurrent et se manifeste de différentes formes chez le premier groupe. Néanmoins, chez le groupe témoin, le volet fonctionnel du fait de langue n'a pas été exploité. Du point de vue didactique et cognitif, le premier groupe a bénéficié d'un enseignement-apprentissage équilibré, favorisant un passage réussi des traitements épisyntaxiques au traitement métasyntaxique.
Troisième question. Dans le cas du premier groupe, nous avons constaté que le recours à différentes langues permet de diversifier les objets introduits dans ce milieu. Dans ce sens, l'intégration des langues en cours de grammaire permet d'une part d'enrichir et dynamiser le milieu confronté. D'autre part, cela favorise la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de cet apprentissage. Les résultats présentés rendent compte d'un milieu d'apprentissage des langues riche et diversifié. Il est, selon Groussan, particulier dans le sens où il est à la fois multimodal, hétérogène et exolingue. La prise en compte du répertoire langagier des apprenants permet aux professeurs d'adopter une posture d'accompagnement, d'adopter une position topogénétique basse, d'adopter une posture réticente. D'adopter une posture réticente. Quant à l'élève, la mise en pratique d'une approche intégrée des langues a favorisé la mobilisation des préacquis, l'exploitation des acquis antérieurs en matière d'apprentissage métasyntaxique, de confronter la difficulté et de faire l'expérience raisonnée du savoir. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.